Il y a 20 ans, c'était le 2 avril 2005, mourait Jean-Paul II. Bonjour Monseigneur Dufour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes évêque émérite d'Aix et Arles, où vous aviez été nommé par Jean-Paul II, c'était en 2008. D'abord, est-ce que vous vous souvenez du moment de sa mort ? Ah oui, je me souviens très bien du moment de sa mort, c'est évident. Moi, j'ai pas été nommé, j'ai été nommé par Jean-Paul II évêque à Limoges. C'est ça. Où je suis resté 8 ans, et ensuite, c'est le pape Benoît XVI qui m'a nommé à Aix-en-Provence. Voilà. Et donc j'étais à Limoges au moment où le pape Jean-Paul II est mort. Et c'est en octobre 2000 que vous avez été nommé évêque à Limoges, hein, avant d'être installé un peu... Pardon, oui, c'est vrai. Donc c'est vrai, j'étais à Aix pour la bande de Jean-Paul II. Non, en 2005, j'étais à Limoges, voilà, oui. C'est ça. Coadjuteur d'Aix et Arles, vous l'avez été nommé en 2008, si mes fiches sont justes. Tout à fait, voilà. On va prendre le temps de revenir sur le pape Jean-Paul II, mais vous, aujourd'hui, si l'on prend un peu de recul, qu'est-ce que vous gardez de Karol Wojtyła, du pape Jean-Paul II ? Bon, d'abord, un colosse, hein, un colosse de la foi. Et un colosse, comme un roc, voilà. Je pense que je me suis appuyé sur lui, il m'a affermi dans la foi, et puis surtout, mais vraiment surtout, ça a été un pape missionnaire. Voilà, un pape missionnaire. Le signe qui a pu nous être donné de façon visible, c'est que le jour de sa mort, au moment de ses funérailles, il y avait 150 des chefs d'État qu'il avait... Qui peut le faire ? Qui peut le faire, hein ? Il les avait tous rencontrés. J'ai lu quelque part qu'il avait été en voyage pendant 822 jours, c'est-à-dire pratiquement deux ans et demi hors de son diocèse de Rome. Vous voyez, il les a tous rencontrés chez eux, et donc ils étaient là au moment pour lui dire adieu, au moment de ses obsèques. Ce que vous nous dites, c'est que c'était avant tout le pape de l'ouverture au monde. De l'ouverture au monde, mais surtout pour être témoin du Christ. Hein, l'ouverture au monde au sens où il a voulu porter le nom du Christ, visiter toutes les communautés, tous les pays, tous les peuples, hein, toutes les races, toutes les couleurs de langue, toutes les couleurs et toutes les langues. Voilà, c'est ça qui me marque chez Jean-Paul II. C'est ça qui vous marque. Et puis, évidemment aussi, missionnaire, parce que il a été l'inventeur des Journées mondiales de la jeunesse, hein, et il a rassemblé dans certains pays jusqu'à 3 millions de jeunes. Là encore, qui peut le faire aujourd'hui ? Jean-Paul II l'a fait. Le pape des JMJ, d'ailleurs, on dit qu'il existe des générations Jean-Paul II, ceux qui sont nés avec lui, qui ont vécu avec lui, qui ont grandi avec. Voilà, exactement. Ceux qui ont fait les premières JMJ avec Jean-Paul II, évidemment, sont très marqués par cette figure. Hein. Vous êtes un prêtre génération Jean-Paul II ? Alors moi, j'ai été ordonné en 1975 et il a été nommé pape, élu pape en 1978 et il est resté pape pendant 23 ans. Donc 23 ans, toute ma vie de prêtre et le début de ma vie d'évêque, je l'ai eu comme pape. Voilà. Est-ce que quand on est nommé évêque par un pape, on a l'occasion de le rencontrer de manière particulière et personnelle ? Alors, il y a un moment important dans la vie de l'évêque, ce sont ce que l'on appelle les visites ad limina, hein, ad limina apostolorum, c'est-à-dire sur le tombeau des apôtres, hein, sur le tombeau de Pierre et Paul. Donc ces visites sont normalement tous les 5 ans. Il y a maintenant de plus en plus de diocèses, donc de plus en plus d'évêques, donc c'est plutôt tous les 7 ans. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une visite ad limina avec Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, contrairement à Benoît XVI, Jean-Paul II rencontrait chaque évêque personnellement. Donc moi, c'était en 2004, donc un peu plus d'1 an avant sa mort. Évidemment, il avait la maladie de Parkinson, donc son corps le lâchait, mais je peux témoigner que son intelligence et son esprit étaient impeccables. Voilà, impeccable. Il avait du mal à parler, mais voilà, c'est cette amitié-là. Il faut dire que j'ai une amitié, un amour, une affection pour le pape Jean-Paul II. On va revenir aussi sur ses réalisations, mais il a donc été canonisé par le pape François, c'était en 2014. Est-ce que c'était pas un peu trop rapide, le fameux Santo Subito il est mort et moins de 10 ans après, il était déjà saint. Il était déjà saint pour les étudiants, quand il était étudiant à Cracovie, qui avait mis sur sa porte « apprenti saint ». Ah oui. Donc ça veut dire qu'il avait déjà une vie qui portait à cette sainteté. Bon, enfin là, je ne peux pas juger
personnellement, quand même, c'est le signe qu'il a fait des miracles. Et un miracle a eu lieu justement dans le diocèse d'Aix-en-Provence où j'étais évêque. D'une sœur? Une religieuse qui s'appelle Sœur Marie Simon-Pierre, qui est originaire de Cambrai et qui a été religieuse des maternités catholiques qui ont une communauté et une maternité à Aix-en-Provence, dont elle était la responsable. Je vous raconte très rapidement. Un soir, elle va rencontrer, elle rencontre sa supérieure et voilà, elle a veillé une partie de la soirée pour prier. Elle est allée lui annoncer qu'elle avait la maladie de Parkinson, voilà, qu'elle ne pouvait plus exercer son métier et donc, la supérieure a dit « Non, on est en train de faire une neuvaine de prière à Jean-Paul II pour votre guérison. » Elle va se coucher, se réveille à 5 heures du matin. Elle a dormi. À 10 heures, elle va voir sa supérieure en disant « Je suis guérie ». Le neurologue a supprimé tous les médicaments. Elle a rencontré son neurologue, la supérieure a envoyé chez son neurologue, effectivement, elle était guérie. Et ça, c'est le fait qui a permis ensuite au procès d'avancer. Voilà, c'est le miracle qui a été reconnu par une commission de médecins, plusieurs commissions de médecins, etc. Je peux vous dire que c'est très compliqué, mais le miracle a été reconnu et c'est le miracle qui a attesté, au fond, de cette action surnaturelle par l'intercession de Jean-Paul II. Jean-Paul II, le fameux « N'ayez pas peur », Jean-Paul II, la chute du communisme dont il a été l'un des artisans, vous l'avez dit, l'ouverture au monde avec ses innombrables voyages, les JMJ. Et pourtant, il y a aussi toute cette part, pas sombre, mais plus délicate, comme par exemple... je pense à son ouverture dans son élan d'évangélisation. Est-ce que vous diriez par exemple que sur les légionnaires du Christ, il a manqué de discernement ou ce type de réalité? Oui, il a manqué de discernement. Voilà, il a cru qu'effectivement c'était une belle communauté et cette communauté lui apparaissait à la surface de la terre, de son poste d'observateur de Rome, comme une communauté nouvelle pour susciter avec un charisme missionnaire. Il s'est trompé. Le fondateur Martial était un abuseur. Voilà, un abuseur. C'est difficile de réaliser que le pape aussi peut se tromper. Souvent, dans l'inconscient collectif, on pense à l'infaillibilité pontificale. C'est pas de ça dont il s'agit. Il n'y a pas beaucoup de moments où... Elle a été utilisée deux fois. Le pape, en tant que tel, peut évidemment se tromper. C'est ce dont vous venez de témoigner. C'est une erreur de discernement. Voilà, un discernement. Vous avez vécu, vous, les différents moments, la canonisation, la béatification. Comment vous les avez vécus? Pour moi, c'était l'événement, je veux dire, tout à fait cessante. Alors, j'ai pas voulu, pour la béatification, nous avons affrété, on est parti en bateau à Rome, avec le diocèse. On a vécu un pèlerinage en bateau avec le diocèse. J'ai trouvé ça absolument sublime. Aller-retour en bateau. Et au retour, il y avait une journaliste italienne qui a voulu faire le voyage avec nous pour nous interviewer, pour nous interroger. Et elle a été marquée par... C'était le pape aussi qui avait un pouvoir sur la météo. 2 exemples. À Toronto, Journée mondiale de la jeunesse, des trombes d'eau pendant toute la nuit, des trombes d'eau le matin, il fallait qu'il aille à la messe. Tout le monde lui dit non, on ne peut pas faire décoller l'hélicoptère, c'est absolument impossible. Il a dit, allons-y. Les nuages se sont levés et la messe a commencé sous un ciel radieux. Pareil pour la béatification. Toutes les météos romaines annonçaient la pluie. On a eu un ciel bleu toute la journée. La journaliste italienne en était médusée. L'invité d'RCF Hauts-de-France pour évoquer les 20 ans de la mort de Jean-Paul II. C'était le 2 avril 2005. Et donc, Monseigneur Dufour, qui a été nommé évêque de Limoges en octobre 2000 par ce pape, avant de devenir ensuite archevêque d'Aix et Arles. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Le 18... Monseigneur Dufour, la suite, vous qui avez connu en tant qu'évêque les 3 papes, les 3 derniers papes, quel regard vous posez sur cette suite, sur cette période pontificale assez particulière tout de même? Je dis que nous avons eu vraiment depuis, même on pourrait considérer que Paul VI aussi est un grand pape, que Jean XXIII est un grand pape, celui qui a convoqué le Concile Vatican II. Nous avons une série de très
très grand pape. J'ai une grande affection pour Benoît XVI, qui a été très discret, qui est un pape humble. Je pense qu'il est encore plus méritant que Jean-Paul II, mais c'est Benoît XVI qui a été le vicaire, on pourrait dire, de Jean-Paul II. Hein. Il y avait une complicité entre les deux. Ils se sont bien connus, mais j'aime beaucoup. Lui aussi, c'est un roc, mais c'est un roc dans la doctrine. Hein. C'est un roc dans la vérité, voilà, dans le souci de la vérité. Le pape actuel, François, ne va pas très bien. Hein. Il a convoqué un consistoire, on en ignore encore la date. Est-ce que selon vous, c'est un consistoire pour dire au revoir et merci? Alors là, je vais vous dire que depuis qu'il est malade, je prie pour les cardinaux. Je ne sais pas du tout l'avenir, je ne suis pas prophète de l'avenir, mais le moment viendra, et sans doute bientôt, de l'élection d'un nouveau pape, et donc je prie pour les cardinaux qui vont élire le nouveau pape. Et selon vous, quel sera ou quel profil doit avoir le prochain pape? Alors là, seul le Saint-Esprit le sait. Hein. Je peux vous dire que moi, j'aimerais un pape qui soit toujours... qui nous invite à être des missionnaires, vraiment de solidement enracinés dans la foi au Christ et désireux que le nom de Jésus soit connu et aimé par tous les peuples de la terre et en particulier dans notre Europe. Voilà, qui nous donne un élan de foi missionnaire. Revenons à l'actualité. Les évêques de France sont donc réunis en ce moment dans la cité mariale à Lourdes pour l'assemblée plénière de printemps. Vous en avez fait quelques-unes. Hein. Quelle importance, quelle place ça a dans la vie d'un évêque? Très importante. Vraiment, c'est des moments... je peux vous dire que Lourdes me manque. Hein, je dis que Lourdes me manque. Ils vous ont pas invité, ils vous invitent plus? Je suis invité, mais je ne suis pas participant de l'Assemblée. Je ne vote pas, sauf les votes qui concernent la vie de tous les évêques. Alors là, on peut voter, mais sinon, on est en auditeur libre, si on veut dire. Hein. Donc, je pourrais y aller, mais pour le moment, je jeûne de l'Assemblée des évêques, même si ça me manque. Mais je sais que c'est aussi harassant et épuisant, même si André 23, Monseigneur 23, a allégé un petit peu les programmes, mais quand je suis arrivé, ça commence à 7h du matin, ça se termine à 10h du soir, hein, à marathon. De grosses journées, mais maintenant vous êtes en effet évêque émérite dans le diocèse de Lille, qui est votre diocèse. Lundi, mardi sont consacrés à la lutte contre les abus dans l'église, à Lourdes. D'ailleurs, les images sont frappantes ces dernières heures. Alors pour ceux qui connaissent un peu Lourdes, la façade de la basilique est recouverte de mosaïques qui ont été réalisées par Marco Rupnik, prêtre jésuite accusé d'abus très graves. Et sur décision de l'évêque du lieu, après plusieurs années d'études, eh bien, les mosaïques de la façade viennent d'être recouvertes. Celles de la porte vont l'être dans les heures qui viennent. Donc on ne verra plus les mosaïques en raison du passé de celui qui les a réalisées. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire selon vous? Je pense que c'est une belle initiative pour dire nous avons honte. Bon, il faut reconnaître que Rupnik a aussi commis des viols de femmes, hein, donc c'est absolument scandaleux. Hein, voilà, c'est un crime, hein, c'est vraiment un véritable crime. Donc c'est un petit peu pour manifester notre honte vis-à-vis de ces actes qui ont été commis. Et donc, on cache la lumière de cette superbe mosaïque que tout le monde a admirée, évidemment, mais cette lumière est assombrie, hein, elle est salie par les actes de Rupnik. Mais si l'on veut effacer de l'espace public les réalisations de ceux qui ont commis des crimes, aussi horribles soient-ils, ça risque de faire beaucoup de vide, non? Je ne dis pas que l'on fait la leçon à tout le monde, je dis qu'il y a cette initiative, aujourd'hui, au moment de l'ouverture des évêques, pour dire nous avons honte, voilà. Nous avons honte. Et je pense quand même qu'il faut avouer que les évêques ont eu du courage. Hein. Moi, j'ai commencé mon épiscopat le 2 novembre, première assemblée. J'étais pas encore évêque. J'étais évêque nommé non ordonné. 2-3 jours d'études. Nous avons étudié, nous avons été formés à la pédophilie. Qu'est-ce que c'est que la pédophilie? Qu'est-ce que sont que les actes de pédophilie? Parce que c'était en l'an 2000. Donc, vous voyez, depuis l'an 2000, nous sommes sur ce sujet. Donc on a quand même essayé je pense que Dieu a purifié son Église, Dieu l'a lavée, je l'espère, pour une période qui sera meilleure, qui sera une période où l'Église va retrouver un élan missionnaire. Dieu aura fait le ménage lui-même, il aura fait le boulot. Au moment de la publication du rapport Sauvé, vous aviez été très vite dire de manière publique
votre surprise, votre frayeur. Vous aviez parlé du même mot, la honte. C'est une honte pour l'Église et vous aviez martelé cela. Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse a été à la hauteur ? Là, j'éprouve encore une fois toujours cette honte, hein, mais en même temps cette fierté d'avoir eu le courage de le dire et de le dévoiler et d'aller, surtout, moi, je pense que notre président, Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, a été le président qu'il nous fallait. Il a eu un courage extraordinaire, il a eu une ténacité. Hein, je lui rends hommage et je rends grâce que nous ayons eu pendant 6 ans, 8 ans ce président élu par l'Assemblée. Un président qui va céder son poste dans les heures qui viennent. Et on ignore encore qui sera le successeur. Vous avez des infos ? Je n'ai aucune info. Monseigneur Christophe Dufour, vous êtes donc originaire du diocèse de Lille, mais vous avez été, par votre présence dans le Sud, supporter de l'OM. Vous avez même roulé avec une plaque immatriculée 13. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Vous êtes redevenu ch'ti ? Et oui, j'ai souvent dit quand j'étais dans le Sud, vous savez, pour un ch'ti, avoir une plaque d'immatriculation 13 et être supporter de l'OM, c'est un peu la honte. Voilà, parce que vraiment, je disais, être pris pour un Marseillais, c'est un peu la honte. Hein. Et je rappelle que le diocèse d'Aix-en-Provence, ce n'est pas Marseille. Hein. Il y a une compétition entre Marseille et Aix. Je suis revenu dans le Nord, exactement, et c'est là que j'ai ma famille, c'est là que j'ai... Je pense que l'évêque est un homme qui est relativement seul. Il ne peut pas se faire des amis dans son diocèse. Donc je suis heureux de renouer mes liens avec ma famille. Je suis l'aîné de 8 enfants et j'ai bientôt 42 un petit-neveu. Donc je me réjouis. Et puis les liens avec les prêtres, les liens avec les amis, les liens... Voilà. C'est la première raison pour laquelle je suis revenu. Puis je suis heureux d'être venu dans le rural, dans ma terre natale, pratiquement de Flandre. À propos d'être heureux, notre slogan ici, c'est la joie se partage. Alors je sais que le texte papal, la joie de l'évangile, a marqué profondément votre épiscopat. Mais aujourd'hui, pour conclure, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui fait votre joie ? Alors, j'ai toujours dit que j'ai choisi d'être prêtre pour être au service d'une paroisse. Voilà. Pour moi, le plus beau des ministères, c'est le service de la paroisse, tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les conditions, vraiment toutes les sensibilités, et essayer de susciter une communion missionnaire entre tous ces baptisés. C'est ça ma passion. Maintenant, je suis l'humble serviteur au service d'un curé et de son vicaire, pour servir tout simplement, être le serviteur. Alors, je suis appelé beaucoup à l'extérieur. Mes frères évêques me demandent de prêcher des retraites, notamment aux prêtres. Donc, je fais beaucoup le tour de France. Monseigneur Christophe Dufour, évêque émérite d'Aix, était l'invité de RCF France. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions.